Aujourd'hui, on va parler de ton cerveau. J'ai souvent entendu dire qu'on utilisait 10% seulement de notre cerveau. Mais récemment, un scientifique a dit qu'il y avait une mauvaise compréhension et un effet néfaste qui avait été induit par cette croyance-là. La croyance du fait qu'on utilise juste 10% de nos cerveaux, c'est que les gens se sont dit on peut en mettre plus. Et à ce moment-là, ça a eu comme effet de le surcharger. En fait, la bonne compréhension, c'est qu'on utilise juste correctement 10% de notre cerveau. Le reste, c'est pas bien utilisé, c'est pas maximisé, ça n'est pas efficient. Aujourd'hui, je te propose 3 astuces qui sont validées par la science, par des études récentes, pour booster ta productivité, ton efficacité, en maximisant les capacités de ton cerveau sans le surcharger. La première astuce, c'est de limiter les distractions. On a souvent pensé que oh, je suis multitâche et je suis capable de faire plusieurs choses à la fois. Malheureusement, c'est pas la réalité. Quand on est multitâche, on n'est pas en train de faire plusieurs choses à la fois, on est en train de faire une alternance de tâches. C'est comme si tu passais très rapidement d'une tâche à l'autre. Le coût énergétique, il est majeur pour ton cerveau parce qu'il faut qu'il se désengage d'une tâche, qu'il se réengage dans une autre, désengage, réengage, désengage, réengage. L'alternance est très fatigante. À ce moment-là, ça fonctionne pas pour le cerveau. De plus, je ne sais pas si tu le savais, mais en moyenne, on met 23 minutes pour retrouver une concentration optimale quand on a été interrompu. 23 minutes, c'est énorme. À ce moment-là, la mémoire de travail, là, elle est sursollicitée parce qu'il faut être partout à la fois. Donc, quand notre mémoire de travail est sursollicitée, moins de concentration, on augmente le taux, les erreurs, puis notre performance, elle diminue. Une petite chose importante à se rappeler, c'est que les notifications de nos écrans sont des tâches, même si on fait juste les regarder. Elles sont en train de venir nous amener d'autres informations. C'est une micro-tâche. L'astuce pour toi aujourd'hui, la première, c'est de passer dans le mode ne pas déranger pendant tes sessions de travail. Donne-toi une session de travail avec tous tes écrans qui sont sur off pour ne pas être dérangé. La deuxième chose, c'est d'utiliser des outils pour bloquer les notifications des réseaux sociaux. On n'en a pas besoin en tout temps. Et finalement, je t'invite. Je t'invite à tester la méthode Pomodoro. Cette méthode-là, c'est 25 minutes de travail concentré, 5 minutes de pause. Et on alterne. Et à chaque fois, ça te permet d'accomplir davantage et ça structure ton cerveau parce qu'il sait ce qu'il doit accomplir en combien de temps. Astuce numéro 2, bouge pour recharger ton cerveau. Quand on travaille longtemps sans bouger, notre cerveau, il finit par saturer. Donc, quand on bouge, à ce moment-là, ça peut vraiment changer. Ça a été démontré que des employés qui intègrent des courtes pauses actives, hein, ça c'est important, c'est pas une pause sur les réseaux sociaux, c'est une pause active pour ton corps. Quand tu le mets dans ta journée, ça augmente de 30% ton efficacité. Donc ici, c'est de se dire que, ben oui, on va faire attention à ce qu'on appelle la saturation cognitive. Parce que quand notre cerveau sature, il réduit sa concentration et donc il réduit son efficacité. Ce que je te propose, c'est d'intégrer une marche rapide de 15 minutes. Et même si 15 minutes c'est trop, mets-la à 10 minutes. Objectif, augmenter ta vigilance, ta capacité d'adaptation. Si tu peux pas aller marcher, tu peux t'étirer, tu peux effectuer des petits exercices simples. Trouve quelque chose qui soit une bonne routine pour toi à faire en dedans de 5 minutes pour simplement avoir cet oxygène qui vient alimenter ton cerveau. Troisième astuce, la troisième astuce, c'est de pratiquer la gratitude pour reprogrammer ton cerveau. Le, le cerveau n'est pas programmé pour être naturellement dans la gratitude. En fait, c'est l'inverse même. Notre cerveau, il est là pour nous prévenir des dangers, pour nous prévenir des menaces. Donc lui, il va pas être reconnaissant parce qu'aujourd'hui, il y a eu un beau soleil et que ça t'a fait du bien. Lui, il va se dire, oh attention, aujourd'hui, c'était une journée particulièrement froide et c'était important de sortir bien habillé. Donc, bonne nouvelle, la gratitude, c'est comme un muscle, ça se pratique et puis ça peut rentrer dans le muscle.
Donc, la première chose, c'est de savoir que quand on pratique la gratitude, ça va réduire notre stress et ça va donc augmenter ton efficacité, hein, puisque quand il y a du stress, ça bloque. Il y a une étude qui a permis de noter ça, que quand je réoriente mon attention sur des événements positifs, ben à ce moment-là, mon cerveau, ça va contribuer, pardon, à augmenter le sentiment de satisfaction. Et ce qui est encore plus génial, c'est que ça devient exponentiel. Plus je réoriente mon attention sur quelque chose de positif, plus mon cerveau va le voir. Au fond, ici, c'est d'aller programmer ton cerveau à voir quelque chose qu'il ne voyait pas. Et la petite astuce intéressante aussi, c'est que ton cerveau, lui, il est à ton service. Donc, quand tu crois profondément quelque chose, il va te le montrer. Une chose qui est importante à garder en tête, c'est la comparaison sociale. Tu sais, quand on se compare aux autres. Des fois, on dit quand on se compare, on se console, mais des fois, non. Et c'est justement dans ce temps-là où il pourrait y avoir une réduction de l'estime de soi, une réduction de la confiance. Donc, tu connais probablement cette technique-là. Je te propose la technique du journal de gratitude. Et puis, oui, tu peux l'écrire, mais tu pourrais aussi simplement échanger avec ta famille autour du souper le soir. Écrire jusqu'à 5 événements de ta journée pour lesquels tu éprouves de la gratitude. Ça, c'était les 3 astuces. Maintenant, je te propose de voir les 3 pièges à éviter. Le premier piège, c'est de penser que si je réponds immédiatement à tous les messages, ça va prouver que je suis efficace. Pas du tout. En fait, ça va juste me saturer mentalement et je vais avoir de la difficulté à me concentrer sur les tâches. L'astuce ici, on l'a vu, c'est de planifier des plages horaires spécifiques pour consulter tes courriels, pour rencontrer du monde, pour avoir des messages. L'impact ici, t'augmente ta concentration et tu réduis ton stress. Deuxième piège à éviter, rester assis de longues heures sans bouger en pensant que ça maximise ton efficacité, hein. Mais non, à ce moment-là, c'est en train de créer des tensions physiques, une perte d'énergie, puis une baisse de la productivité cognitive. Les astuces, programmer des pauses actives toutes les heures. Donc, tu peux marcher, tu peux t'étirer, tu peux juste bouger légèrement tant que tu bouges. Ici, tu réduis ta fatigue musculaire, tu améliores la clarté mentale et puis tu as un regain de dynamisme. Tu pourrais même avoir des nouvelles idées. Finalement, le dernier piège, c'est de rechercher la perfection absolue avant de considérer une tâche terminée. À ce moment-là, si tu continues encore et encore à travailler sur cette tâche-là, ben, il y a un risque de procrastination, de perte de temps, de stress, et tu n'as pas le sentiment d'accomplissement. Je te propose d'essayer la méthode du good enough. Suffisamment bien. Fixe-toi des objectifs qui sont raisonnables et définis des critères de suffisamment bien. Si d'habitude tu veux du 9 sur 10, demande-toi comment ça pourrait être du 8 sur 10, du 7,5 sur 10, du 7 sur 10 pour ce dossier-là. À ce moment-là, tu vas avoir un sentiment d'accomplissement et une réduction de ta pression mentale. En conclusion, quand on utilise une ressource naturelle de notre cerveau, on va augmenter notre efficacité. Applique ces 3 astuces, évite ces 3 pièges, puis à ce moment-là, sentiment d'accomplissement et productivité vont augmenter. Ma question pour toi, quelle est la prochaine étape que tu vas mettre en place?